Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 7 janvier. Première très mitigée pour Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Le PSG n'a pas pu faire mieux que match nul sur le terrain de l'AS Saint-Etienne, un but partout. Le technicien argentin espérait sans doute mieux mais n'a pas accablé ses joueurs et il a pris la défense notamment de Kylian Mbappé, décevant à Geoffroy Guichard. Il a montré une bonne attitude, je suis sûr qu'il doit s'améliorer comme nous tous. On veut tous qu'il marque et qu'il s'améliore. Il est évidemment déçu car il n'a pas gagné et aussi car il pouvait faire mieux, a confié Pochettino qui a reconnu qu'il restait du travail pour donner une vraie identité de jeu à cette équipe. Une chose est sûre, Kylian Mbappé est très inquiétant depuis quelques semaines. Les infos et rumeurs du mercato, Diego Simeone laisse planer le doute sur son avenir. L'entraîneur de l'Atlético Madrid a prononcé une phrase mystérieuse sur la suite de sa carrière après l'élimination de son équipe en Coupe du Roi. Et alors que son nom est murmuré du côté de la sélection argentine, le coach des Colchoneros était en train d'expliquer qu'il faudrait changer des choses à l'avenir pour aller loin dans cette compétition, ajoutant la fameuse phrase mystère « Si nous sommes là l'année prochaine ». Relancé, Simeone est resté tout aussi évasif. Le football est très changeant et il faut être ouvert à tout ce que le club décide. Le technicien argentin est en poste à l'Atlético depuis 2012. La petite blague de Memphis Depay au sujet de son avenir après la victoire contre Lens. L'attaquant néerlandais est sous contrat jusqu'en fin de saison mais ne manque pas de prétendants. Il a choisi l'humour au moment d'évoquer son futur à Lyon. Je ne vais pas faire de la langue de bois mais si le coach continue à me sortir quand je marque 2 buts, je réfléchirai peut-être à partir, a plaisanté à Memphis Depay qui est en fait sorti à 2 minutes de la fin. Je l'ai déjà dit, je suis heureux ici, on a une grande équipe, j'aime beaucoup le président. Continuons et profitons de ma présence pour l'instant et peut-être jusqu'à la fin de la saison, a ajouté l'attaquant des Gaunes avec le sourire. Les infos en bref, la célébration pleine de rage de Dimitri Payet qui avait visiblement des choses à évacuer mercredi soir après son but contre Montpellier. Sa célébration laisse penser à un possible message adressé à André Villas-Boas qui avait choisi de le laisser sur le banc au coup d'envoi. Le coach marseillais n'a pas voulu polémiquer. Oui, il était un peu énervé parce que c'est un joueur important. C'est une décision dure pour lui. Il va continuer à travailler. Je suis là pour l'aider à avoir son meilleur niveau, a souligné Villas-Boas. Avant ce match, plusieurs dizaines de fans marseillais ont voulu montrer leur colère envers Jacques-Henri Hérault, dont les récentes déclarations sur l'excès de passion supposé des supporters marseillais ne passent pas. Des fumigènes ont été lancés devant le stade Vélodrome. Des chants ont été scandés pour réclamer son départ. 10 secondes et pas une de plus, c'est ce qu'il a fallu à Alexander Golovin pour trouver le chemin des filets juste après son entrée en jeu à Lorient. Victoire 5-2 des Monégasques, c'est le but le plus rapide inscrit par un remplaçant depuis 13 ans en Ligue 1. Le Russe effectuait son retour à la compétition après plus de 4 mois d'absence. Des nouvelles de Morgan De Sanctis, victime d'un grave accident de la route à Rome. L'ancien gardien de Monaco a été opéré avec succès. Ses jours ne sont pas en danger. Manchester City rejoint Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Le triple tenant du titre s'est qualifié mercredi soir en allant gagner sur la pelouse d'Old Trafford face au rival Manchester United 2-0. Enfin, le joli cadeau de Jean-Michel Aulas à ses joueuses. Le président de l'Olympique lyonnais a tenu à récompenser les filles du club pour leur 7e titre en Ligue des Champions remporté l'été dernier. Il a remis mercredi à chacune de ses joueuses une bague personnalisée. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la victoire de l'Olympique lyonnais contre Lens 3-2 avec Memphis Depay en illustration. L'OL prend seul les commandes de la Ligue 1 après la défaite du LOSC à domicile contre Angers. Lucas Paqueta a été excellent. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le gros coup de la Juve mercredi soir en Serie A. Un succès 3-1 des Bianconeri sur le terrain de l'AC Milan. Le leader Federico Chiesa a inscrit un doublé. La vieille dame se replace dans la course au titre à 7 points des Rossoneri mais avec un match en moins. Fin de série pour les Milanais qui étaient invaincus depuis 27 matchs en championnat si l'on prend en compte la saison dernière. L'Inter Milan a manqué l'occasion de prendre la tête en s'inclinant sur la pelouse de la Samp. En Espagne, le journal Sport revient sur le succès du Barça en match en retard sur le terrain de l'Athletic Bilbao 3-2. Pedri, buteur et passeur, et Messi, auteur d'un doublé, ont brillé. Dembélé et Griezmann ont également été bons. Le club catalan monte sur le podium de la Liga avec 7 points de retard sur l'Atlético Madrid et 5 sur le Real. Enfin, Marca revient sur la très mauvaise soirée de l'Atlético Madrid, sorti en Coupe du Roi par Cornella, une équipe de 3e division espagnole. Une défaite 1-0 qui fait tâche pour le leader de la Liga qui quitte la compétition dès le 2e tour, l'équivalent des 32e de finale. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.